Ok. Hello, quand tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça Enfin, va. on se Enfin. retrouve, on se retrouve. Ça fait un moment en plus Ouais. qu'on s'est pas vu. Ouais, ça Ça fait fait un un long moment qu'on moment, un s'est long pas moment. vu. Et ouais, avec ici une petite pause Ouais, depuis notre petite dernier pause. événement là en décembre. Ouais. Euh, Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois? 4 mois? 4? Ouais, ça va faire 4 mois le mois 4 mois. entrant, mais ouais. Ouais, C'est. 4 mois. Ouais, c'est long, c'est long, c'est Voilà, long. c'est long, mais voilà, ça fait plaisir de revenir. Déjà auprès de toi, auprès de nous, auprès du petit projet. Ouais, Et de se retrouver, en fait, tu vois, d'avoir encore l'opportunité de parler. Je pense que pour moi, c'est ça qui est clairement, clairement, toujours clairement. important. Tu vois. Et premièrement, comment tu vas? Je vais bien, je pense optimalement, oui. C'était quand même une semaine stressante dans tous les sens. Moi, j'ai eu beaucoup d'imprévus qui sont arrivés enfin, tout le long de la semaine. Mais voilà, en fait, j'ai essayé de voir. En fait, j'ai essayé d'en tirer une leçon. En fait, pourquoi ça se fait que déjà, il y a plein d'événements comme ça, imprévus qui se culminent. Et comment est-ce que tu apprends à vraiment relativiser, tu vois. Et c'est dingue parce que je me rends compte qu'à la fin, c'est vraiment une question de lâcher prise, tu vois, parce que Mhm. j'essaie d'être tellement dans le contrôle que j'ai Ouais, commencé à ressentir une pression dans la poitrine, tu vois, et je me suis dit, en fait, mais c'est pas grave si tu ne gères pas tout, tu vois. Et c'est là, en fait, que quand je me suis juste dit ça, je me suis retrouvé à me sentir beaucoup mieux. ouais, Donc, ouais, c'est c'est vrai. vraiment apprendre à relâcher la pression, tu vois. Parce qu'on peut pas tout contrôler, malheureusement, et ce n'est pas grave, tu vois. C'est bizarre, hein, c'est vrai qu'on est dans un monde où on nous apprend à contrôler les choses, fais plus, Ouais, fais telle ou telle chose, etc. ouais. Alors que par moment, pour avoir la paix, il faut lâcher prise. Et comme on nous apprend à contrôler, et que en grandissant, on nous apprend, Mhm. on nous enseigne qu'il faut lâcher prise, Ouais. ça commence à devenir un exercice qui n'est pas naturel. Mhm. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien que tu arrives à tirer une leçon, et Ouais, 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 c'est le plus important, c'est le plus clairement. important. Et toi, comment ça va? Moi, ça va, écoute, ça a été. Ça m'a fait du bien, en fait, de, d'avoir ce petit break, on va Ok, dire. Remettre de l'ordre, parce qu'à côté, voilà, nous avons tous nos activités respectives. exactement. Et, euh, et voilà, ça m'a permis de pouvoir replacer les choses dans le bon Mhm. ordre. Les pions, ouais. Voilà, replacer les pions, etc. Et là, franchement, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Et Mhm. que du bon. J'ai hâte pour la suite. J'ai hâte Waouh, vraiment pour la suite. J'ai hâte c'est bien. pour ma vie, pour BMS aussi, Mhm. et tout ce que l'on fait à côté. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Et donc là, je suis prêt. Ouais. Voilà, je suis prêt. A Là, new ici, season. on a à A fond. new A season. new season for real. Non, mais voilà, c'est un plaisir d'ouvrir cette nouvelle saison avec toi. Mhm. Un peu comme au départ, j'ai l'impression qu'on a aussi ouvert les portes à deux et qu'on se Euh, retrouve toujours. Mais voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on veut parler d'un sujet spécifique. oui, cette nouvelle année va porter sur un thème, et Ouais, ce thème sera la paternité. ok. Et, et voilà, c'est très large. Ouais. Et avec toutes nos réunions BMS, je Mhm. pense qu'on va pouvoir à chaque fois parler d'un aspect plus en profondeur. Ok. Tu penses que c'est encore aujourd'hui un sujet qui est très complexe à décortiquer ou bien. Oui, je pense, hein, parce que je sais pas si tu t'en souviens, les réunions qu'on a fait, Mhm. beaucoup de problèmes, de traumas qu'on entendait se porter sur la parentalité, tu vois, des Exactement. pères, mères, Exactement. etc. Parce que c'est pour l'enfant, c'est le premier contact Ouais. dans ce monde, c'est la figure paternelle ou Mhm. maternelle. Ouais. Et, euh, et nous-mêmes, en tant qu'hommes noirs, Ouais. parler de la paternité et la place et du père, Mhm. le père que l'on veut être, les parents qu'on a eus, Mhm. notamment aussi en tant que fils. Mhm. Voilà, est-ce que nous-mêmes, en tant que fils, nous avons rempli aussi notre part, Mhm. la responsabilité? Donc la Ouais. relation père-fils, Mhm. voilà, on va en parler. On va en Clairement. parler, le fait aussi, bah, pas seulement père-fils, c'est père-fille aussi, Ouais. pour les personnes qui ont des filles Totalement. Totalement. comme Totalement. enfants. Donc voilà. Non, mais c'est très pertinent parce que, comme tu l'as dénoté, c'est vrai que c'était le premier symptôme Mhm. qui a été découvert lors de nos premières réunions. En fait, il y avait toujours systématiquement cette plainte, j'ai envie de dire, très généralisée de cette souffrance très antérieure de tous les hommes noirs qui disaient que j'ai l'impression que si je dois retracer tous mes traumas, ça remonte à partir de ça. Tu vois, je me Ouais. suis dit, mais en fait, à- c'est là où ça m'a fait peur en même temps. Je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait qu'on a tous ce même syndrome ou tous cette même maladie, tu vois, Ouais. ce lien de père-fils qui nous ronge et j'ai l'impression qu'il nous bloque
pas mal de choses, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'hommes noirs qui sont encore frustrés. Et c'est difficile de voir n'ont pas su se donner les clés parce qu'ils n'ont pas encore débloqué ce travail-là, tu vois. Et je me dis, mais du coup, c'est justement quelles sont les conversations qui ont été entreprises entre les pères et les fils. Quelles sont Mhm. les introspections qui se font Surtout. dans l'intérieur des pères et aussi autant des fils, tu vois. Donc, du coup, je me dis que pour moi, c'était important et très pertinent qu'on aborde cette thématique Ouais. sous tout l'axe d'une saison. Et, euh, et voilà, je te pose la question du coup. Enfin, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque Ouais. la paternité? La paternité. La paternité, ça m'évoque premièrement, je parlais plutôt un don. Ok. Parce que un enfant vient au monde et tu es là et tu lui donnes, en fait. Tu lui Mhm. donnes, tu ne fais que donner avec énormément d'amour. Et c'est ça. C'est vraiment le premier mot qui me vient, c'est donner. Mhm. Donner. Et je vois aussi clairement, quand tu vois l'enfant, etc., tu veux lui essayer de défricher chemin pour lui, créer Mhm. un chemin pour l'enfant et qu'il ne passe pas par les mêmes, si tu peux lui éviter les mêmes galères, on va dire, que tu as eues. Ok. Tu essayes vraiment de lui, de le retirer, de balayer le chemin devant lui, Ok. sans forcément lui empêcher de faire ses propres erreurs. Et je Mhm. pense que c'est ça le plus important, Ouais. savoir trouver Le juste milieu. le juste milieu et sans pour autant apporter à l'enfant, et c'est ça qui est très difficile, apporter à l'enfant ce que toi, tu n'as pas eu en tant qu'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et souvent, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on peut aller vers ça. Ok. C'est se dire, ok, je veux essayer d'être le père que mon enfant intérieur aurait voulu avoir. Tu Mhm. vois? Et au final, tu vois que l'enfant va commencer à porter tes rêves. Comme Mhm. moi, toi, cette phrase-là, moi, Mhm. à À votre votre âge, je âge. n'avais pas tout ça, tout ça, tout ça. Si j'avais eu la même Clairement. opportunité, moi, j'aurais fait ça, ça, ça. Clairement, ouais, Et ouais. c'est clair que, quelque part, je pense que c'est être le père que l'enfant a besoin et non pas le père que j'aurais voulu avoir. Tu vois. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mais bon, voilà. Ça, c'est ce que m'évoque la parentalité. Être Mhm. le fait d'être père, c'est vraiment le, le don de soi, Qu'est-ce que tu entends par là? se donner. C'est donner tout ce que tu peux, tout ce que Mhm. tu as, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. C'est ça, c'est là où je voulais un peu en Voilà. venir parce que tu vois, j'ai toujours assimilé, enfin, on m'a toujours fait comprendre dans le contexte juste peut-être culturel ou sociétal dans lequel on Mhm. vit que devenir parent c'était s'abnéguer. Mhm. Tu Ouais, vois, l'abnégation. c'était que. Enfin, je l'entends même de la part de certains proches et quand t'as un enfant, c'est fini, tu vois, c'est fini. Ils disent clairement ça assez viscéralement. Je me dis, mais. Comment ça, c'est fini? Enfin, je veux dire, on reste quand même une entité à part entière. Tu vois, on a toujours peut-être aussi les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Est-ce que vraiment tout se termine parce qu'on devient parent? Ou comment est-ce que justement on peut trouver les équilibres? Parce que, enfin, il y a aussi des cas de figure où notamment tu vas voir que peut-être le parent va être dans le déni de cette transition et va du coup continuer à faire sa vie comme si de rien n'était. Du coup, on ne prend pas vraiment on prend pas vraiment la conscience de ses responsabilités tant que telles. Parce que Mhm. voilà, un enfant, c'est un être vivant qui est hyper dépendant de toi, tu vois. Du coup, je me dis, en fait, c'est quoi la réelle distinction entre les deux? Parce que moi, j'ai toujours eu peur de ça, tu vois, dans le fait même d'appréhender le fait de devenir père, si un jour j'adviens à l'être, c'était le fait de me dire qu'en fait, ce qui en est de ma vie, ça serait fini, tu vois, parce que je suis quand même assez encore jeune et j'ai tellement d'ambition pour ma personne que ça me ferait un peu simplement mal, au fait, de me dire, au fait, que je devrais mettre une croix, tu vois, parce que il Mhm. faut aussi, tu parlais de don de soi, il faut se dédier enfin, à 100% entièrement à un être vivant, tu vois. C'est clair. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est Ouais. vraiment un point que j'entends. C'est moi j'entends. Oui, Gabi, profitez avant d'avoir un enfant. Profitez. Profiter. Parce que Ouais. quand les enfants arrivent, c'est fini tout ça. Franchement, non. Et on parle beaucoup de la charge mentale, la charge que c'est que d'être parent, etc. Mhm. Et je pense que dans le contexte socio-économique européen, Mhm. où
on nous demande d'être parents et en même temps, tu dois aller travailler, tu dois faire telle ou telle chose, tu n'as personne autour de toi. J'ai l'impression que la famille est devenue la famille nucléaire seulement Mhm. et on ne prend plus en compte la famille, c'est-à-dire les tantes, les Dans le, parents, les dans le grands-parents, contexte etc., élargi, dans quoi. le contexte élargi. Ouais. Et je vois que c'est là où on peut se dire, oui, c'est une charge. Ok. Parce que quand on dit il faut un village pour éduquer un Qu'un enfant, enfant. ça rentre aussi en ligne de compte, Mhm. je pense. Se dire qu'on a la famille qui est là aussi pour nous aider, parce que c'est une première fois. Mhm. Euh, on fait les choses comme on peut. Mhm. Euh, c'est pas que tu vas à l'école, on te dit oui, voilà, c'est ça, tu dois être comme ça, comme ça, comme Mhm. ça. Il y a la charge mentale et le fait de, comme tu as dit au début, lâcher prise, Ouais. savoir déléguer et surtout Mhm. faire de pair si tu as, ta compagne, ton compagnon qui est là avec toi, Ouais, etc., ouais, pour t'aider dans l'éducation de l'enfant. tout à fait. Euh, parce qu'on a souvent ce rôle-là où maman reste à la maison, papa part travailler, Mhm. et la charge de l'éducation de l'enfant est souvent laissée à la mère, Mhm. sachant que si elle le peut, les premiers mois, l'enfant a besoin de la mère pour Mhm. l'allaitement, etc. Ça prend ça prend de l'énergie, etc. Et toi-même, en tant que père, tu es là, bon, écoute, je peux pas faire grand-chose parce que Ouais, c'est toi qui dois te réveiller vu que l'enfant veut téter. Donc, clairement. moi, je peux rien faire, toi, Mhm. à moins qu'il y ait des biberons, enfin, il y a des Mhm. alternatives, etc. Mais voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Et je ne dirais pas que... Je pense que on n'est pas assez sensibilisé à la réalité des choses. Mhm. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, tu as une responsabilité. Mhm. C'est plus ça. Je ne veux pas dire une charge, c'est Mhm. une responsabilité. Mhm. Et tu dois le faire de manière volontaire. C'est-à-dire Mhm. que je suis père Mhm. et maintenant, c'est ma responsabilité. Tout comme lorsque tu te mets en couple ou bien lorsque tu te maries, etc., tu te dis, OK, je marie et donc du coup, j'ai Mhm. une responsabilité en en tant que mari Mhm. par rapport à l'entente que tu as fait avec ta compagne ou ton compagnon. Ok, C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça qu'on attend de moi, donc je vais le faire. d'accord. Tu vois. Et donc, Mhm. du coup, ouais, je pense que pour moi, je comprends ce que tu dis, Mhm. mais en même temps, je me dis que avoir un enfant n'est pas un obstacle à, ne devrait pas être un obstacle à tes rêves Vraiment, ouais, et à tes littéralement. projets. Mhm. Je pense que c'est même quelque part dans ton chemin, Mhm. dans le chemin de tes projets. D'accord. Et c'est une belle chose. Après, bon, voilà, il se peut qu'un enfant arrive en surprise hein, et que c'était pas dans tes plans, etc. C'est comme ça. Éventuellement. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est pas, l'enfant n'a pas à payer Mhm. un prix. D'accord. Voilà, c'est ça. Mhm. Je te pose la question aujourd'hui parce que tu as évoqué aussi le contexte de mariage, étant toi-même jeune Ouais, marié. Comment est-ce que tu as, à travers cette transition, appréhendé le fait de devenir potentiellement parent par ouais. rapport à ça? Qu'est-ce que tu as personnellement déconstruit pour être, Ah pour oui, pouvoir oui. Ah, accueillir bonne question, bonne question. Euh, Premièrement, j'ai eu une conversation avec mon père. Mhm. Euh, Pas dans le but de... Parce que je me disais, oui, je vais être père, non. Ouais, Mais c'était une conversation qu'on a eue et je me dis que cette conversation m'a permis de remettre les choses en perspective. d'accord. C'est-à-dire, j'ai eu une conversation avec mon père de manière transparente où Mhm. je lui expliquais, bon voilà, je suis un enfant, mais je suis maintenant un homme. On peut avoir une discussion, voilà, papa, telle ou telle chose, pourquoi telle ou telle chose, etc. Euh, voilà, par rapport au questionnement que j'avais sur la vie, c'est des agissements que je voyais en tant qu'enfant. Voilà, je pouvais critiquer, être critique par rapport à ça. Mhm. Et celui qui m'a dit une phrase, c'est voilà, Gabi, j'ai fait comme je pouvais. Et Mhm. je ne peux donner que ce que j'avais. Et tu l'as compris, ça? Et ça, je l'ai compris parce que je me suis remis à sa place et je me dis, est-ce que moi-même, Mhm. si je devais me remettre à sa place, Mhm. c'est-à-dire que je quitte le Congo, je viens ici Mhm. avec trois enfants, parce que Mhm. ma soeur est venue après. Enfin, Mhm. oui, deux enfants parce que mon petit frère et ma petite soeur sont venus après. Mhm. Euh, et je suis étudiant, je dois faire un job étudiant, étudier en même temps m'occuper d'une famille Mhm. et repartir à zéro.
est-ce que j'aurais eu la force mentale pour Hmm. pouvoir être là, Surtout présent? dans le contexte Dans le social. contexte Ah social, ouais. voilà, avec le racisme, Ah ouais. etc., tu te dis Hmm. oui, on me traite comme un moins que rien alors que je suis plus compétent que les autres, mais c'est parce que mes diplômes ne sont pas reconnus, tu vois. D'accord. Et je me suis mis à sa place, et là je me suis dit, non, c'est vrai, je dois aussi de redonner les fleurs où ils doivent être, parce qu'en tant qu'enfant, on est un peu égoïste. Hmm. Parce qu'en tant qu'enfant, c'est clair, en tant qu'enfant, tu te dis oui, non, mais papa, moi je suis ton enfant, ben voilà, tu dois me donner ça, ça, ça. Bah toi, Mais c'est pourquoi qu'on n'a pas? rien demandé aussi, j'ai envie de On dire. n'a rien demandé, mais en même temps, on n'a rien demandé, mais on dit oui, mais Hmm. c'est la moindre des choses. Ok. Et je pense que, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, Gabi, c'est vrai. Hmm. J'ai regardé, j'ai vu de manière objective, et j'ai permis de voir l'homme derrière le père, tu vois. Hmm. Et ça, je me suis dit, et là, j'ai compris que moi-même, peut-être que je ferai de mon mieux, et j'estimerais avoir fait de très bon travail, vu que, voilà, telle ou telle chose, telle circonstance, mais que peut-être mon enfant me le reprochera. Hmm. Ah oui, t'étais passé là. Bah oui, parce que je voulais que j'ai dû plus travailler pour pouvoir te donner accès à une meilleure éducation peut-être, ou alors que tu puisses faire plus de sport possible, plus d'activités, ça qui demande beaucoup d'argent. Mhm. Et donc du coup, voilà, soit moi, soit ta mère a vendu s'absenter un peu plus, Ok. tu vois. Et toutes ces choses. Mais j'ai redonné tout ce que j'aurais pu. Mais D'accord. en espérant que ce soit assez. Ah, c'est ça, suffisamment. C'est ça. Et, ouais, moi j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Mhm. Euh, par rapport à ça. Toi, quelle est la relation que tu as avec ton père et comment ça influence ta vision en fait de la paternité? Bah, j'ai une relation qui n'est pas des plus surprenantes pour un jeune afrodescendant Ouais. issu de la culture congolaise. Parce que voilà, je pense que c'est assez malheureusement commun. Mhm. Il y a beaucoup de distance. Euh, et je ne sais là où ça m'agace de le dire, mais j'ai l'impression que souvent, enfin, on a tellement théorisé le fait que ça soit culturel pour pouvoir l'excuser, tu vois. Oui, oui. Si je dois être nostalgique et remonter dans mon enfance, je sais que j'avais une relation qui était plutôt fusionnelle avec mon père quand j'étais très jeune, très tout petit. Mon père était quelqu'un de très, d'ailleurs, papa poule, tu vois, il aimait bien nous mettre sur ses épaules, sur la tête, peu importe, et il aimait bien jouer avec nous, s'amuser, etc., etc., tu vois. Ça, c'était encore quand on était très jeune. Bon, après que je sache, pour des raisons comme tu l'avais évoqué, comme ton père, il a dû, pour nous trouver un meilleur, genre pour vivre dans de meilleures conditions, il a dû rentrer au pays parce qu'il avait des opportunités de travail beaucoup plus intéressantes que du fait de rester ici, tu vois. Mhm. Du coup, c'est dans ça qu'en fait, moi, pendant longtemps, j'ai eu un peu le vide d'une présence paternelle, pardon, tu vois. Donc, je ne savais même pas, en fait, que dans mes vieux souvenirs, je ne savais même pas qui était mon père parce enfin, je n'avais pas Ah conscience. ouais, quand Oui, même. oui, Ouais, c'est ok. que j'avais parentalement comme figure, j'avais beaucoup ma mère, tu vois, c'était celle qui était tout le temps présente à nous réveiller, Ok, etc., ok. etc. Après, il y avait des photos, des vidéos, effectivement, que je visionnais, mais je pense que pendant longtemps, il m'a paru comme être un inconnu, tu vois, parce qu'il était juste pas là, tu vois. Jusque quel âge? À peu près. 6 ans, quelque chose comme Ok, ça. ok, quand Non, même. 6 ans. Parce Ouais. qu'en Ouais. fait, souvent, ma mère, je me rappelle, on faisait les cabines téléphoniques à l'époque. Elle disait, oui, prends au téléphone, c'est papa. Tu vois, et moi, enfin, j'étais juste censé devoir dire allô, oui, Oui. bonjour, je vais bien, j'ai mangé. Tu vois, ça s'arrêtait là, tu vois. Mais voilà, elle m'expliquait que voilà, c'est ton père. Enfin, tu le vois pas, mais en fait, c'est lui, tu vois. Et je pense qu'il y avait en fait souvent un peu de dichotomie pour moi à comprendre parce que enfin, je pense que encore l'enfant en moi se rappelle voir des figures paternelles à l'extérieur, etc., mais n'arrivait pas Mhm. à relate the same ways parce que moi, j'avais pas cette présence-là, tu Ah, vois. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, on a tous muté au bled pour rejoindre la, euh, la- notre père qui était déjà là-bas avec mes sœurs et ma mère. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir une réelle introduction, tu vois, ok. ah, c'est lui, en fait, tu vois. Et ce qui était un peu bizarre parce que du coup, moi, dans mes souvenirs, cette personne aussi, enfin, facialement, je pouvais la reconnaître, tu vois, mais c'était quand même beaucoup plus fusionnel, tu vois. Et là, j'arrive directement, il y a déjà, enfin, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus distant, tu vois. Et malheureusement, je pense que pendant tout ce moment-là, en fait, quand on était à Kinshasa, ben, graduellement, au plus je grandissais, au plus la distance se marquait, tu vois. Et ça a
causé bah, inévitablement pas mal de tensions et de soucis entre nous, qui fait que moi, mon référentiel primaire, ça avait toujours été ma mère. Bon, après, voilà, elle avait été longtemps une présence Mhm, mhm. assez marquée dans ma vie, donc d'office, je me retournais toujours vers elle pour les premiers besoins de nécessité, etc., etc. Mais ça m'a causé beaucoup de tort parce que voilà, je ne savais pas comment vraiment interagir avec avec mon père parce qu'il ne me donnait pas forcément les accès pour interagir avec lui, tu vois. Ce qui était surtout difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui est quand même très expressif dans ma famille. J'aime beaucoup installer juste la communication et ça. Pas qu'on ne communiquait pas ou qu'on n'avait pas de conversation, mais c'était le strict nécessaire, tu vois. C'était Ouais, les ouais, je vois. besoins de providence. Mhm. Enfin, lui, il occupait beaucoup plus du coup, j'ai l'impression, hein, pour ne pas parler à sa place, une position de pourvoyeur, tu vois. Ouais, C'est, ouais. je vous mets à l'école, je vous logis, nourris, blanchis, tout ce que vous voulez, et puis c'est mon strict minimum, tu vois. Mhm. Et ça, je sais que j'en ai beaucoup souffert, en fait, parce que j'avais besoin de plus, tu vois. Enfin, c'est que, ayant compris que c'était mon père, je ne comprenais Ouais. pas pourquoi je pouvais avoir le même degré, enfin, une telle intensité de fusionnalité avec ma mère et que je ne pouvais pas le reproduire avec lui, tu vois. Et c'est là où je trouvais ça dommage parce qu'on m'explique, enfin, surtout dans le contexte là-bas, on m'expliquait que oui, c'est lui en tant que père et chef de famille, il se doit un peu de tenir un peu Ouais, ouais. distancé, tu vois. Parce qu'on m'expliquera encore que dans notre foyer, quand le père est au salon, les enfants ne peuvent pas, Ah, ne peuvent pas regarder la non, ça télé c'est en un même truc que j'ai temps. pas compris. Ça c'est un truc que moi j'ai pas grandi comme ça, mais c'est vrai que j'avais des amis, Oui, c'était non ça. plus. Je pense qu'en fait, là aussi, c'est là où mes parents ont quand même fait la différence. C'est pour ça que voilà, je n'ai pas, je ne retrouve, je ne coche, cache, je ne coche pas toutes les cases, mais allez, il y avait une réelle transition parce que comment est-ce qu'on passe de même de qu'il puisse me mettre sur sa tête et ses épaules à plus rien du tout, tu vois. C'était un peu ça Mhm. qui m'avait marqué. Et puis en fait, c'était, je pense, ça devenait beaucoup plus compliqué avec le temps parce que moi je grandissais et ben, je m'affirmais en termes de personnalité, enfin, peu importe identitaire, physique ou que sais-je, je m'affirmais beaucoup plus, tu vois. Et ce qui était, c'est un peu marrant parce que j'aime bien dire, mon père et moi on a les mêmes patronymes, voilà, mais Ouais, on ne se ressemble pas du tout, tu vois. Il est vraiment l'opposé de ce que je puisse être moi aujourd'hui, c'est-à-dire lui c'est vraiment un homme allez, très classique, ouais, ouais. costume cravate, qui va au travail, qui revient le soir, etc. etc. Petit TF1 à la fin de la journée. Et puis bref, mais c'était quelqu'un de très routinier qui aime bien sa petite routine, tu vois. Il aime pas. Alors que moi, je suis vraiment plus à l'aventure, enfin, Mhm. je suis beaucoup plus communicationnel, beaucoup plus expressif, artistiquement, etc. Peu importe le canal, mais voilà, j'étais beaucoup Ok. plus expressif que lui, tu vois. Ce Et, qui fait qu'en fait, moi, ça, j'ai eu du mal parce que quand je voulais communiquer avec lui, il n'était pas ouais. forcément Et dans la même réception. du coup, en quoi cela a affecté, plutôt, excuse-moi, en quoi cela a affecté ta vision de la paternité, genre, quel père tu souhaiterais être? Ça m'a affecté parce qu'en fait, dans les codes dans lesquels ça s'inscrivait, du Mhm. coup, moi, j'avais imprégné, je m'étais dit, mais en fait, si c'est ça être père, je ne veux pas, en fait. Enfin, je n'aimerais pas Ouais, ok, répliquer ce je vois. schéma-là. Comment ça se Ouais. fait qu'on puisse vraiment intérioriser le fait que quand tu deviens père, tu dois te tenir à un certain carreau de tes Ouais, enfants. je vois. Je trouve ça inhumain, tu vois. Nous, en tant que fils, vis-à-vis de nos pères, on a aussi cette demande, tu vois, de créer un lien aussi fort qu'il ne puisse l'être avec nos mères, tu vois. Sachant surtout que moi, de souvenir, j'avais la mémoire d'avoir tu vois, des moments de Ouais. partage comme ça, tu vois. Donc je me dis, mais en fait, what was the switch? À quel moment on est passé du coq à l'âne, tu vois? Donc ça m'a blessé parce que du coup, moi, enfin pour d'autres facteurs éventuellement aussi personnels, mais pour toutes ces raisons-là, mon envie de devenir père diminue en même temps, tu vois. Ok, je vois. Parce que, enfin, j'osais aussi je pense aussi qu'il y avait aussi plus l'aspect aussi de, comme tu l'as dit, la charge mentale. Ouais. Je savais qu'il y avait beaucoup de concessions, de compromis et tout ce qu'ils mettaient en œuvre pour qu'on maintienne une stabilité. Mhm. Et je me faisais quand même ce souci de me dire, en fait, mais comment est-ce qu'à lui tout seul, il peut avoir même la prétention de pouvoir porter tout ça, tu vois, c'est inhumain, enfin, humainement parlant, c'est... Est-ce que c'est la prétention ou bien pas le choix aussi? Mais le choix, on l'a toujours, tu vois, c'est-à-dire que certains ont même jeté l'éponge, ils ont dit, écoute, moi, Voilà, tu c'est vois ce ça que que je veux je veux dire. dire en fait. La prétention ou alors c'était
le choix c'est pas le choix qui s'impose, mais pour lui, Par c'était la force pas, des choses, à tu la veux force dire. des choses, c'est ok, non, je dois prendre ce rôle-là. Parce que ça m'emmène à autre chose, c'est que par Ouais. moment, euh, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière et que on peut ne pas comprendre le comportement Mhm. de nos parents Mhm. et ne pas cautionner, Mhm. on se retrouve à reproduire le même schéma. Exactement. Parce que on a été éduqué d'une manière telle là, oui, j'ai ma responsabilité, j'ai Ouais, ouais, je dois on faire a ça, nos ça. référentiels, bien sûr. Et voilà, c'est comme pour beaucoup, et je peux comprendre, et moi-même peut-être que je reproduirais ça, je ne sais pas. Mhm. C'est, je dois souvenir au bien matériel. C'est Mhm. tout, Mhm. c'est le Mhm. premier. Et comme tu es focalisé sur ce premier besoin, euh, et que tu es motivé par la peur de manquer, Ouais. tu veux qu'il y ait assez. Donc tu travailles pour que on ne manque jamais. Mhm. Et lorsque et même si à un moment donné tu en as assez, Mhm. tu dis il lui en faut plus. Tu Ouais. vois? Mhm. Ça devient en Bien sûr. fait un, un cercle vicieux. Vicieux. Et t'en oublies le besoin émotionnel. Ouais. Et tu te dis, mais comment ça tu viens, tu me dis que je ne fais pas assez, etc. Mhm. Alors que regarde, j'ai mis ça en œuvre, ça pour vous, etc. Et tout et tout. Et Mhm. l'enfant va dire, oui, non, mais moi je voulais juste jouer avec toi. Exactement. Et là tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Exactement. C'est ça. C'est vrai, tu voulais juste jouer avec moi, mais Ouais. qu'est-ce que tu me racontes? Parce que moi, regarde, je te donne ça, je te donne des jouets pour jouer. Ouais, ouais. Et lui, alors que lui, il dit, bah non, mais moi, tu me donnes une petite balle et on se la lance. Pour Mhm. moi, c'est le meilleur des jeux. Exactement. Et, euh, et c'est ça, on peut se retrouver à Mhm. reproduire les mêmes schémas. Mhm. Et comme toi, tu dis, et je fais un parallèle avec ce que tu as dit, c'est ma vision de de la paternité, du coup, Mhm. moi, c'est cette charge. Ouais. Parce que tu l'as vu chez ton père. Mhm. Et donc, du coup, pour toi, tu ne vois que la charge. Ouais. Et et c'est dommage parce que tu viens de dire aussi qu'en tant qu'enfant, j'avais besoin de ça. Mhm. Mhm. Mais tu ne dis pas, en tant que père, j'apporterai ça. Mhm. Parce que tu dis, en tant que père, moi, je vois juste la charge. Après, bon, ça, j'ai quand même pu le déconstruire Ah, aussi. ok, parfait. Ouais. Oui, oui, Parce éventuellement. que je me réfère simplement à ce que tu as dit au début, et Oui, 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 l'explication, et non, maintenant, c'est que, enfin, je pense que je parlais plus dans une logique chronologique, hmm, mais c'est dans cette même chronologie, il y avait aussi la déconstruction ok, simultanément, tu vois. Ça veut dire au fait que moi, je vois un homme qui n'est pas communicationnel et ouais. je vois surtout les séquelles que ça me procure, ben, je vais faire différemment. C'est comme ça que je suis devenu Mhm. à pouvoir parler, tu vois, parce que je savais que ça avait. J'ai compris très jeune, hein, j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de bienfaits à Ouais. pouvoir communiquer ce qu'on ressentait plutôt que de tout intérioriser, tu vois. Je pense en fait c'est dans ça que je m'essayais à parler avec lui, c'était, mais tu peux aussi me donner au-delà enfin, tout ce qui est émotionnel, on peut aussi parler de ces choses-là, tu Mhm, vois. mhm. Après, bon, c'est pas des concepts qui sont, je peux pas parler forcément de ma famille, c'est pas des concepts qui même euh, culturellement parlant sont tout le temps compris, tu vois, parce qu'on me dira quoi, c'est chose des blancs, on parle pas de ça, comme si ça n'existait pas, tu vois. Alors que c'est justement très bel et bien présent, et, enfin, avec même les preuves à l'appui dont je suis en train de narrer, mais Ouais. La pudeur. voilà, la Ouais. pudeur, retention ou privation, enfin, Bah oui, non, non, je vois. Il y a une personne qui m'avait dit une chose, et je trouve ça très beau, c'est que certes, on en veut à nos parents, Mhm. ou bien, non, je vais pas dire en vouloir, c'est un grand mot. C'est clair qu'il y a eu peut-être des manquements, Mhm. et on, on est en train de pointer du doigt ce manque de communication, Mhm. mais par moment, il faut aussi se poser la question, est-ce que on a cherché à comprendre leur manière de communiquer, tu vois? Exactement. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on n'a pas prêté aux parents des paroles ou des actes Mhm. qui n'étaient pas les leurs? Ouais, Tu vois, je veux dire, dans le tout à fait. sens où, par moment, tu vas me dire, imaginons, hein, euh, je t'ai frappé parce que je t'aime. Toi, Mhm. tu dis, il m'a frappé, mais parce qu'il m'aime, en fait, parce que c'est comme ça qu'on t'a dit, on éduque, oui, parce que je t'aime, voilà, je te Ouais, frappe. Je dis pas que c'est ça, mais je prends un exemple. ouais. Et au final, tu es battu, Mhm. et tu te dis, non, mais c'est parce qu'on Parce que m'aime, même. Mhm. tu vois. Et là, c'est, tu donnes
tu apportes, enfin, tu interprètes Mhm. un acte et tu donnes une interprétation qui n'est pas celle de la personne qui a causé cet acte-là. Tu vois. Mhm. Et, euh, et voilà pourquoi il faut trouver le juste milieu. Mhm. Mais je pense aussi, c'est aussi à nous de, en tant qu'enfant, moi, c'est ce que j'ai compris en allant vers mon père, Mhm. c'est pouvoir le comprendre. Mais je l'ai fait dans le tard. Mais c'est J'étais même déjà pas un que adulte, tard, c'est quoi. que tu as aussi dû gagner en maturité pour comprendre Voilà. ça, tu vois. C'est que. C'est à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, c'est là que je me suis senti légitime Mhm. de De pouvoir pouvoir l'aborder. l'aborder et lui Mhm. parler. Mhm. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mhm. Mais c'était comme une initiation. Ouais. Il faut que j'ai mon diplôme. Mhm. Tu voulais ça de moi, tu l'as eu. Maintenant je me sens légitime de parler face à face avec toi. Mhm. Et c'est bien parce que je me suis rendu compte que pour lui, le fait que j'ai un diplôme, c'était, ok, maintenant tu peux être autonome. Et donc, on peut avoir une relation plus relaxe parce que je n'ai plus cette charge en fait, de Mhm. me dire, voilà, mon enfant ira quelque part. Mais c'est dommage parce que tu pouvais déjà faire preuve d'autonomie bien avant ça, tu vois. Oui, 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 et c'est ça, et c'est ça. Je veux Et dire, par exemple, on t'a déjà laissé la maison toute seule, tu vois ce que je veux oui, dire? et c'est clair. Après, je pense que c'est moi aussi Mhm. qui ai interprété ça comme ça. Mais aussi de l'autre côté, je pense que lui, ça l'a permis aussi de pouvoir lâcher du lest, tu Mhm. vois. Et donc c'est comme ça que je voyais la chose, tu vois. Je me suis dit, oh, de deux côtés, on a pu. Mais c'est dommage, c'est Ouais, clair. Mais encore une fois, on refait pas le passé. ouais. Et mais je peux comprendre. Ouais. Est-ce que je ferais pareil? Non. Mais je pense que Non. c'est ça, en fait, il faut pas. Parce que ma mère m'a dit, j'aime bien le citer comme exemple, mais elle m'a dit une fois, ne reproduis pas les erreurs de ton père, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit qu'il se peut très bien que je les reproduise, Mhm. mais que la seule différence, c'est comment est-ce que je prends la responsabilité de ces erreurs-là, en fait, tu vois. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut tous faire la différence parce que, comme tu l'as dit, tu peux, enfin, sans même Mhm. s'en rendre compte, on C'est ça. reproduit les mêmes failles, tu vois. Mais comment est-ce qu'on prend the accountability of Voilà, c'est the ça. action? C'est ça un peu qui fait la différence. Tout justement, j'avais travaillé sur ce fait de, ben, enfin, très jeune, j'ai commencé à travailler sur le fait de, ben, il communique pas, moi je vais Ouais. communiquer, tu vois. C'est toujours pour te dire que, c'est ça que j'ai toujours eu du mal parce que lui me l'a souvent dit que oui, moi je n'ai pas eu ça, moi je n'ai pas eu ça, mais en fait, tu as, il y avait d'autres modèles aussi, tu vois, Mhm. sur lesquels tu aurais pu t'inspirer et calquer pour voilà, avoir une, enfin, quand tu parlais de don de soi, pour me donner le meilleur de Ouais. toi, tu vois. Et ça, je sais qu'il a su le faire, tu vois. Mais en fait, comme je t'ai expliqué, il y a ce switch quand on est rentré au pays. Et c'est là que j'ai trouvé un peu, du coup, dommage. Parce que, bon, c'est encore, comme tu l'as dit, tu comprends avec le temps, parce qu'il y a une pression sociale, etc., etc. On lui dit de faire ça comme ça, etc. Les temps disent Mhm. Y, Z. Mais est-ce que tu t'écoutes, toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça, ouais, non, ça, c'est autre chose. Et j'ai une question. Parce que j'entends parler, mais est-ce que t'as pu avoir cette discussion avec ton père? ah oui, Et oui. comment ça s'est passé? Si, I'm allowed to know, bien sûr, bien entendu, si je suis autorisé à savoir, Oui, mais mais enfin, je pense qu'on en avait dis-moi. déjà parlé antérieurement Ouais. avant ça, mais c'était en 2021 en fait. Mhm. C'était officiellement le first confrontation que j'ai eu avec lui. C'était très intéressant. Enfin, Ouais. dans le sens juste objectif, tu vois, d'un point de vue externe, c'était très intéressant à vivre, même parce que j'étais dans tous mes états, tu vois. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, moi, avec du coup tous les symptômes qu'on a évoqués, j'étais du coup dans l'accumulation et ça reste, et ça reste, et ça reste. Et je savais que j'étais une bombe À à retardement. retardement, tu Ouais. vois. Et du coup, en fait, il a fallu que je l'assieds. Donc, je pense que c'est un peu le motif, leitmotiv de ce voyage quand je suis rentré au pays en 2021, c'était de lui dire, écoute, on va s'asseoir, tu vois. Donc déjà, lui dire ça, en fait, j'étais là, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je dis, mais comment ça se fait que j'en arrive à lui parler comme ça? C'était très perturbant parce que je l'ai infantilisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Mhm. les rôles avaient été inversés et que j'étais devenu le père. Tu vois, il faut qu'on parle. Naturellement, c'est lui qui le faisait, tu vois, mais c'est moi qui, du coup, autant l'avais assis. Et faut dire qu'on aussi avec, je pense que ce qui m'a joué avec l'avantage, c'est qu'on dit qu'avec l'âge, ça s'agisse, tu vois. Donc, enfin, peut-être que ça va rester profitable, mais pour ne pas non plus fermer les yeux sur ça, j'ai quand même le privilège d'avoir des parents enfin, très ouverts d'esprit, enfin, assez ouverts Ouais. d'esprit, tu vois. Donc, ce qui Ouais. avait quand même facilité la discussion. Et donc, mon père était au courant qu'on allait avoir cette conversation-là, tu vois. Mais en fait, moi,
dans mon entre-soi, je me dis, en fait, mais ça démarre comment? Comment est-ce qu'on fait ça? Il n'y a pas de livre. Enfin, j'ai beau chercher surtout. On se jette seulement. Non, tu te jettes, tu comprends, tu dois juste te jeter et il n'y a pas de mode d'emploi. J'allais juste démarrer comme ça dans l'inconnu, mais j'étais en train de trembler. Il fallait me voir, c'était. Et j'ai fait, comme j'avais à dire, c'était mon plus grand vomi existentiel que j'ai jamais fait. Tu vois, trauma d'enfance, tout est sorti à ce moment-là, tu vois. Et c'est juste impressionnant parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai dû taper sur la table. Non, non, tu me laisses, j'ai pas fini. Non, non, non. Laisse-moi finir parce que je ne redirai pas ça quand je serai reparti, etc., etc. Donc ça a pris vraiment cette tournure-là. Et en fait, il restait vraiment, comment ils disent, j'accepte, mais mon cœur reste ouvert, tu vois. Et, et c'était vraiment, j'ai vraiment bénéficié de cette ouverture-là pour me dire, en fait, Adam, c'est le moment ou jamais, tu Mhm. vois. Parce que déjà, arriver à les faire asseoir devant toi et leur dire ce que tu avais à dire, je sais que C'est les deux parents, donc en même temps. oui, oui, j'ai profité. Enfin, Ok. chacun a eu son moment, Ok, ok. C'était toi et les deux parents mais ou bien c'était moi et les deux parents. et les sœurs étaient là? Non, 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 c'était vraiment Ok, très intime. parfait. J'étais parti tout seul de toute manière, donc Ok. c'était vraiment moi et face à mes deux parents pour un peu briser cette glace et leur dire en fait, Mhm. this is me today, tu vois, Ouais. en leur disant que, enfin, en fin de toute discussion, c'est à prendre ou à laisser, Ok. sans pouvoir de négociation. C'était très, 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 très. Ça m'a fait très peur de pouvoir l'imposer parce que je me dis, ah, mais j'en suis là, en fait. Ça veut dire que j'ai fait tellement tout ce travail sur moi qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne remettrai pas en question parce que je Mhm. n'ai pas votre validation, en Ouais, fait, tu ouais. vois. Et surtout que je n'étais pas dans cette demande-là, tu vois. C'est dur parce que tu as un point où. Après, ce qui m'a aidé à comprendre, c'est qu'il fallait vraiment entendre son point de vue à lui, tu vois. Il avait ses raisons, même si elles n'étaient pas forcément partagées ou entendues par moi, mais il avait ses raisons qui étaient propres, tu vois. Et ça a été complexe parce que je comprends en fait que bon, j'ai mis très vite une stratégie sur le moment et je me dis, ok, on va remonter déjà dans l'enfance, tu vois. Mhm. Parle-moi de ton enfance, quel était ton rapport avec ton père? Et je vois, comme tu l'as dit, il y avait tellement de manquements. Après, bon, malheureusement, mon père n'a pas Ouais. connu principalement son père, en plus qui est décédé quand il était très jeune, parce qu'il y a ce truc chez nous, on place le fils chez l'oncle, tu Oui, oui, vois. bien sûr, bien sûr. Et donc dans ça, L'enfant, en fait, l'enfant du père, c'est l'enfant du frère. voilà, je Ouais, pense que non, c'est. voilà, mon père, c'était clairement ça. Il a du coup connu la, la notion de parentalité Ouais, dans le prisme d'un autre foyer, ouais. tu vois. Et je pense que pour lui, en fait, il y avait cette frustration-là parce qu'il savait pas du coup quoi m'inculquer, tu vois. Et donc je repars de l'enfance et puis on voit en fait quels sont les sentiments qui sont ressentis à ce moment précis là et comment est-ce que lui il arrive à verbaliser ça. Et en fait c'était très intéressant parce que lui-même était dans le tâtonnement. Tu vas dire, mais en fait, Ouais. je m'étais juste. Enfin, c'est maintenant que tu me poses la question. Je m'étais même pas posé moi-même la question, tu vois. Et c'est là où ça me brise parce que bon, il y avait peut-être pas cette conscience à cette époque-là parce qu'on avait tellement Mhm. naturalisé ça, mais Ou bien le recul. oui, oui, tout Ouais. simplement, tu vois, mais c'est la simple, ça fait toute la nette différence, tu vois, mais c'est là où juste le fait d'avoir pu prendre du recul pour Ouais. être juste analytique de la situation, ben, ça aurait fait toute la différence, tu vois, mais en fait, tu vois, il y avait même personne pour lui poser cette question, et du coup, en fait, il a Mhm. grandi Ouais, ça, c'est- en avalant tout ça, et du coup, tout en essayant de faire bien tant que mal, d'exercer son rôle de père, tu vois, mais en fait, tu comprends, en fait, que lui-même n'avait pas les clés, en fait, tu improvises. Enfin, je pense que être père, c'est beaucoup de ça, en fait. Beaucoup, moi, quand j'entends, c'est beaucoup d'improvisation. Exactement, Et, ouais. euh, et c'est vraiment. Ce que tu dis, c'est vraiment juste et ça fait écho à beaucoup de choses que je me dis. Ouais, Parce que, au final, premièrement, le fait qu'on puisse avoir ces conversations-là, ouais, c'est un privilège, en tout fait, à fait, de tout à fait. pouvoir réfléchir à ces choses-là, réfléchir au bien-être. C'est ça, Mhm. simplement ça, réfléchir au Clairement, bien-être. clairement. Parce que si ça veut dire que nos besoins primaires, du Mhm. moins, sont remplis, Mhm. tu vois, sur la Exactement. pyramide des besoins. Voilà, le besoin primaire, c'est alimentaire, besoin aussi de sécurité, etc. Mhm. Ok. Et à l'époque, selon le contexte de chacun, Ouais. c'était, oui, non, l'enfant doit grandir en bonne santé, tout simplement. Mhm. Comme on dit, Mhm. grandir en bonne santé, c'est tout ce que je demande. Mhm. Et, euh, on va dire que la santé mentale, à l'heure actuelle, c'est, devient de plus en plus au centre des conversations. Que tu vas au travail, etc. Même dans la loi, Mhm. il y a la règle de bien-être, la loi de bien-être au travail, tu vois, pour te Mhm. dire. Ouais. Et, euh, et je pense que
beaucoup de personnes ont combattu, ou bien beaucoup de personnes ont dû être blessées, entre guillemets, Mhm. euh, et passer par là pour pouvoir mettre ça en avant, tu vois. Mhm. Et, euh, et voilà, moi je trouve ça bien, je trouve ça magnifique. C'est une victoire en fait, hein, qu'on puisse avoir créé ces espaces-là comme Black Mansion, Ouais, that's où crazy. on va pouvoir changer, échanger et parler sur le sujet. Et, et voilà, donc non, moi ça fait vraiment écho. Et surtout une chose, Mhm. c'est que on a grandi dans un contexte, nous, Mhm. dans un métissage culturel. Nous sommes des, nous sommes des Africains en Europe, Mhm. tu vois. Mhm. Et donc, du coup, on voit deux approches totalement différentes par rapport à la parentalité. Mhm. Et on se dit, oui, mais comment chez eux, chez Kevin, c'est comme ça, Kevin, Mhm. c'est comme ça. Mhm. Ouais. Et moi, mon père, ma mère, bon, non, c'est pas comme ça du tout. Comment Mhm. il peut parler comme ça à ses parents et moi, je peux pas parler comme ça à mes parents? Mhm. Pas toi? Il y a Mhm. toutes ces choses et c'est une richesse en fait. Clairement. C'est vraiment une richesse tout en ne gardant pas, tout en ne perdant pas notre identité. Tout à fait. Pouvoir adapter. Parce qu'il y a aussi cette chose, c'est que tu arrives dans un contexte totalement différent, diamétralement opposé de Mhm. chez toi et tout ce que tu peux faire, c'est reproduire ce que, dans mes souvenirs, ce que mon père faisait, ou bien ce que Mhm. ma mère Mhm. faisait, ou bien ce que Ouais, naturellement. la figure paternelle que j'avais Naturellement. faisait. Et Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de. Ce qui est important, c'est pour ça que j'ai parlé d'introspection. C'était au fait. Parce que sinon, j'aurais clairement reproduit les mêmes failles, si pour mhm, dire. Mais enfin, pas dans l'exercice d'être parent, mais juste en ouais, termes de père-fils. J'aurais reproduit les mêmes failles que lui. Mais en fait, il a fallu vraiment que je sois à même de pouvoir sonder mes émotions. ouais, Qu'est-ce que je ressens par rapport, qu'est-ce que ça me fait, ouais. cette distance et toute la froideur qu'il y a dans cette relation, pour pouvoir être, pour pouvoir éviter justement de reproduire la même chose, tu vois. Et, Et c'est là où j'essaie souvent de sensibiliser les gens. oui, oui, Premièrement, c'est d'abord de sonder en eux, en fait. ouais, Qu'est-ce que ça leur fait? je vois, je vois. Et du coup, j'ai une question, parce que là, on parle maintenant des parents, etc. Ouais. Mais toi-même, en tant qu'enfant, Mhm. que aurais-tu fait différemment? En tant qu'enfant vis-à-vis de ton père, parce que c'est la relation va dans les deux sens. Mhm. Euh, Penses-tu avoir fait le nécessaire et quelles sont tes responsabilités là où tu as failli? Parce que c'est vrai que là, en tant qu'enfant, on est en train de tirer à balles réelles. Ah oui, non, voilà, mon Mhm. père, j'ai manqué de ça, 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 ça. Yeah, Mais la PlayStation. voilà, mais nous-mêmes, Ouais, en tant qu'enfant, je ouais. pense que On a aussi notre part on a dedans, aussi notre tout à part, fait. tu vois. Ouais, Et après, we don't know any better, tu vois. exact. On ne savait pas comment faire, etc. Euh, mais en grandissant, toi, tu Mhm. te dis, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben moi, c'est vraiment, je pars vraiment du principe que l'humilité, c'est vraiment déjà de reconnaître qu'on ne sait rien, Oui, oui. tu vois, de se dire en fait que je suis pas une science infuse, j'ai pas la prétention de pouvoir tout te donner comme information, mais qu'avec toi, je vais apprendre, tu vois. Et par toi, je dois Ouais. apprendre, tu vois. Et en fait, c'est déjà d'avoir cette posture-là, de se dire en fait que euh, on devient parent, tu vois. C'est ça, en fait, ce que quelqu'un m'avait dit une fois, c'est que très jeune, on héroïse nos parents et que c'est vraiment sur le tard qu'on apprend à les Ouais. humaniser, tu vois. Ça, j'ai compris. C'est ça, c'est dans ça que j'ai un peu retrouvé la paix, de retrouver une relation, recouvrir une relation avec mon père, même si elle n'est pas optimale. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que je n'étais même pas, voire plus dans cette Mhm. demande-là non plus. Je veux dire, on va plus aller à la balançoire, on va plus refaire le toboggan. J'ai passé l'âge aussi, tu vois, mais que du moins ça reste déjà cordial, respectueux et aimant, that's fine, tu vois, mais s'il n'y a pas ça, moi j'ai pas ce trou-là, tu vois, j'ai Mhm. appris malheureusement à avoir d'autres dépendances et c'était pas à l'égard de ça, tu vois, je lui ai même dit en Ouais. fin de cette discussion, tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, ça m'apporte peu, ça m'apporte pas autant, tu Yeah, vois. Oh c'est. yeah, you have to say it. Ah, You have to say it, mais Oui, oui, non, mais is it real though? Si ton père te dit vraiment, Adam, je suis fier de toi, je t'aime, ça n'a rien de faire.
I appreciate. C'est ça que je suis en train de te dire. Appreciate, that's Non, je it. rigole. Ouais, franchement, toi, comment ça? Non, Toi, quand ça a pleuré ici. non, pas que, Non, mais je rigole, non, mais. pas Non, que je. for real. Non, genre, Non, no, to be really no- honest. Ouais. voilà, honnêtement, sans no shit, anything. Non, mais, sincèrement, tu peux dire, hein, ça te fait rien, ça te fait rien. Mais ça te ferait, vraiment, ça te serait égal. Ça me ferait plaisir à un certain niveau, tout Ouais, ok. simplement. Tu vois, c'est pas parce que j'ai longtemps, voilà, Ouais. pour rester rationnel, j'ai longtemps attendu ça. Voilà, c'est ça. Et à un moment, tu comprends bien qu'en fait, ça n'arrivera peut-être pas. Tu vois, est-ce que Ok. du coup, je m'accroche à Donc, t'as abandonné cette idée. Ouais, Et donc, tout à du coup, fait. tu l'attends plus. Tout à fait. Ok. Ça veut dire que tu peux être fier de moi, Ouais, mais je le suis d'abord. ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ok, ok. J'ai pas attendu que tu sois fier de moi pour l'être. Exactement. Ok, ok. Tout à fait. Ok, ok. Fair enough. And it's not to be mean. Like, Ah vraiment, non, non, c'est vraiment- vraiment, non, franchement, j'ai pas de. Non, 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 sans jugement, hein. Franchement, sans jugement. Ouais. Moi, un truc que j'aurais fait, je Mhm. pense que plutôt ou en tant qu'enfant vis-à-vis de mon père, c'est lui dire merci. Mhm. Merci. Merci Mhm. pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as donné. Mhm. Lui dire merci plus souvent. Vraiment, pour rien, pour le père. Genre, merci papa. That's it. Je pense que c'est je pense que ça a le même effet que qu'un père dit je suis fier de toi. Toi, genre, Mhm. à un enfant. Et que l'enfant dise merci papa en fait. Merci La pour ce que tu as fait. reconnaissance. Merci pour la reconnaissance. Ouais. Cette reconnaissance-là, je pense que pour le père, c'est ok, I'm seen, mais ce que j'ai fait est apprécié. Mhm. Parce qu'on a plus facile en fait, je suis pas dans le bon ou le mauvais, mais on a plus facile à être comme ça avec nos mères, Mhm. mais pas avec nos pères. Mhm. Et je pense que le père et l'homme, je vais pas faire ici, on n'est pas dans une guerre de genre, ok? Mhm. Mais je pense que parfois, l'homme n'est pas apprécié pour À sa juste valeur. ce qu'il fait, Exactement. tu vois. Euh, et je trouve ça dommage, tu vois. Tout à fait. Sûrement que la mère aussi, hein, pareil. Moi, je parle juste, franchement, en tant qu'homme, là, je concentre, sans faire Comparaison, oui. une comparaison whatsoever. Il n'y a pas de ça. C'est l'homme n'est pas assez Ouais. apprécié lorsque ses efforts, lorsqu'il fait quelque chose. Parce que on se rend pas compte que on va juste, en fait, le résultat, Ouais. mais on se rend pas compte du chemin qui a été parcouru. Ouais. Et voilà pourquoi je me dis, ah oui, non, merci. Parce que Ouais. le simple fait, par exemple, j'ai grandi, mes parents sont arrivés, on a grandi. Quand ils m'expliquent la première nuit qu'on a passée, Mhm. que j'ai passé en Europe, c'était on partageait le matelas à 4, quoi. Mhm. Tu vois. Mhm. Ma mère, mon père et toi, Mhm. mes 2 frères, tu vois. Mhm. Ah, et mon frère plutôt, on était 2. Mhm. Et, mais j'ai jamais connu le manque. Je vais pas dire dans mon enfance, Mhm. et j'ai connu le manque. En Mhm. grandissant, Ouais. clair que après on a déménagé, etc. Et en Ouais. grandissant, aujourd'hui, je regarde où on a grandi. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai grandi en cité, tu vois. Clairement. Et je regarde où on était, je me dis, mais punaise, aujourd'hui même, je me vois même pas. Enfin, et que ça peut même me traverser la tête de vivre en cité. Toi, genre, Mhm. tu vois. Mais je peux le dire parce que, gloire à Dieu, mes Mhm. parents sont passés par là pour que je n'ai pas à penser à ça ou faire ce genre de choix. Et j'en suis totalement reconnaissant. Mhm. Mais je pense que pour beaucoup de choses, j'ai normalisé certaines choses et dire merci. Ouais. Et dire merci parce que ma mère, j'ai déjà dit combien de fois j'apprécie maman, franchement, maman, etc. Toi, Mhm. on a une relation qui est émotionnellement Mhm. plus facile Mhm. qu'avec le père, avec notre père. Mais Mhm. connaissant cela, je pense que j'aurais dit plus souvent. Ouais. Enfin que merci. Mais ça fait très écho à moi parce que du coup, comme je te parlais d'apprendre à les humaniser, ça je l'ai compris aussi Ouais. avec le temps. Ça veut dire que je me rappelle pendant un de ses anniversaires, je lui avais dit dans mon message merci parce que je sais qu'en fait pendant toutes ces années tu essayais de faire de ton mieux en fait, et que tu continues tant bien que mal à le faire. Et que même si souvent tu fais les choses mal, c'est pas de mauvaise volonté, tu vois. Et je pense qu'encore, j'ai compris parce qu'il était aussi dans cette demande-là, en fait, qu'on reconnaisse en fait, les efforts qui s'étaient fournis. Et ça veut dire qu'il me dit, mais moi aussi j'ai besoin que vous m'appelez, tu vois. Ça me sent
Ça, c'est une je chose. me Ça, sens vu, tu non, vois. non, ça, c'est une chose vraiment en grandissant. Il faut. Toi, quand tu quittes le demi. Enfin, bon, je parle un peu que toi, t'as vécu. Toi, t'es venu ici. Mhm, T'as vécu, ça fait longtemps, t'as vécu sans tes parents, etc. mhm, Moi, quand j'ai quitté le nid familial, le mhm, cocon familial, on va dire, j'ai dû apprendre à créer une relation avec mon père et avec ma mère. Tu vois. mhm. Et voilà, donc téléphoner, avoir des conversations. Et au début, c'était pas naturel. C'était, je vais l'appeler, mais je vais lui dire quoi en fait? C'est Salut, comment tu vas? Comment ça a été ta c'est journée? ça, ouais. Mais après, petit à petit, voilà, c'est une relation se crée. Ouais. Et une fois qu'il y a eu le pardon Mhm, de mon côté, on va dire, parce que bizarrement, je sais pas pourquoi, mais il fallait peut-être que je pardonne. Je sentais pas en fait le besoin de me pardonner, mhm, mais je pense qu'il fallait que je le pardonne quelque part. mhm, I don't know what, or why, et quoi, mhm. mais il fallait que je pardonne. Et une Ok. fois que le pardon a été établi, Mhm, et que c'est même pas que je dis, ah papa, je- je te mhm, pardonne. Non, c'est moi dans mon cœur, j'ai dû le faire. mhm, Une nouvelle relation a été créée et j'ai pu en fait accepter l'homme, tu mhm. vois. Et je pense que c'est une belle chose. Je pense que c'est une opportunité de pouvoir grandir et se dire, ok, peu importe nos passifs, Ouais. euh, j'ai pu créer, aujourd'hui, je peux avoir Qu'il apporte possible, ouais, une ça. relation avec l'homme, tu vois. Tout à fait. Et ne pas, et parce que quand je l'appelle mon père, ça reste mon père. Mhm, Mais quand je l'appelle père, c'est, je vois en fait toutes les attentes. mhm. Tout, et c'est l'enfant qui lui parle. Je reste toujours son enfant, mais comment dire, je l'autorise à être l'homme Mhm, et avec ses défauts, mhm, etc. Tu vois. Pas mhm, forcément le père. Ah oui, non, mais tu fais ça, mais c'est pas normal parce que le mhm, père d'autrui, il fait comme mhm. ça. Un père doit faire ça, il doit Tout à être. fait. Ouais, c'est à ce moment-là Voilà. que tu as des attentes, tout à fait. Voilà. Et donc je comprends quelque Mhm, part quand tu dis j'ai plus d'attente. mhm. As long as it comes from a place of love. Toi, genre, voilà. Exactly, C'est totally. Enfin, je me c'est suis ça. toujours dit, enfin, ma mesure, c'est aussi as long as I fit with that statement, tu vois. Sinon, sinon j'aurais senti que j'étais à mal par rapport à ça et j'aurais peut-être revu les choses différemment. Mais so far, voilà, on continue à avoir notre relation et je Top. l'aime autant, tu vois. Je l'aime autant et je ne cesserai de l'aimer. Voilà, on ne choisit pas les siens. Mais voilà, chacun fait de. Je pense qu'au final, c'est tout ce que la nature nous demande, c'est que chacun fasse de son mieux, tu vois, toujours en Mhm. restant lucide et émotionnellement, enfin, en restant connecté à nos émotions, Bien tu vois. sûr. Et du coup, j'aimerais une question. Euh, c'est quel est le père que tu veux être? Dans la, dans la construction de ce que j'essaye d'être déjà de ma personne, j'aimerais bien, si je dois être père, bah, suivre ce même, enfin, garder cette même énergie, tu Ouais. vois, communicationnelle, etc., etc., être, on peut être présent, mais vraiment dans la manière dans le, allez, de la meilleure des manières, parce que c'est marrant, mon père me disait se sentir présent, justement, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je vous ai déposé des nanas, etc. Mais tu peux autant être présent, absent tout en étant présent, tu vois ce que je Mhm. veux dire. Donc, le père que je voudrais être, c'est quelqu'un à l'écoute, Mhm. quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit attentif, qui accompagne, qui accompagne. Je pense que longtemps ça a été ça mon reproche, je lui ai dit, mais j'ai fait plein de choses dans ma vie, tu m'as pas accompagné, Mhm. enfin, il y avait Mhm. vraiment un désintérêt. Il y a vraiment quelqu'un qui s'intéresse, mais qui s'intéresse euh, à l'autre, à son Ouais. enfant, de manière passionnée, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus fascinant quand même qu'un être vivant qui Mhm. émerge de nous, tu vois. Donc, j'espère, si ça doit se faire, que je... Bien sûr, j'ai pas le mal d'appréhender qu'il y aura des failles, mais j'espère être à même de pouvoir préserver le fait que j'aurais créé un espace assez safe pour que mon Ouais. enfant se sente en confiance de venir toujours me consulter à n'importe quel moment, tu vois. Après, voilà, bien sûr, il y a toute la croissance avec tous ces Ouais, il phénomènes. est haut, il est bas. Voilà, l'enfant, à un moment, tu vois, il a besoin de s'isoler et tout ça, parce qu'il va aussi en recherche d'autonomie et tout ça, c'est naturel, tu vois, mais de toujours sentir qu'il a l'accès à ma Mhm. personne. Ça, c'est le père que j'aimerais être. Ok, ok. Et toi? Moi, le père que j'aimerais être, c'est pareil en fait, hein. Un père présent. Mm. Euh,
et surtout en forme pour jouer, parce que c'est ça, ça donne It's beaucoup. energy. Voilà. Ouais, Et c'est vrai. aussi, en fait, un étudiant. C'est-à-dire que Exactement. l'enfant m'apprenne Hmm. à être père, Je tu pense que vois. c'est Armand qui l'a cité une fois, Ouais, c'est l'enfant qui nous apprend à devenir. voilà. Et être un étudiant, euh, ne pas chercher à être un ami dans les premiers temps. Pourquoi c'est pour toi important de faire cette dissociation? Parce que en cherchant à être un ami, par exemple, en cherchant à être aimé en tant que parent, Mhm. c'est par moment, tu feras des choses pour être aimé. Je trouve que c'est égoïste. Ok. Chercher à être aimé pour qu'on s'entende bien, c'est une Mhm. forme d'égoïsme pour moi. Mhm. Parce qu'il faut accepter d'être mauvais par moment. Mhm. Parce que c'est pour son bien. Tu Ouf. vois. Il faut accepter d'être OK. Qu'ils me disent oui, non, je t'aime pas. OK, pas de souci. Mhm. Moi, je suis là pour discipliner. Je suis pas là pour que tu m'aimes. Je comprends D'accord. cette position. Ouais. Et qu'après, une fois que. Tu vois, il y a des étapes. Tu vois, c'est comme dans notre culture, il y a beaucoup de processus d'initiation. Mhm. Tu vois. Et une fois que tu as été initié, c'est pour toi, à partir de ce moment-là, bon voilà, tu es un homme. Alors on te traite différemment. Mhm. Et c'est pareil pour l'enfant, je pense. Il y a des étapes, Mhm. tu vois. Et que après, Mhm. là, on peut être amis, tu Ouais. vois. Et je pense que c'est ça, c'est l'aimer tellement que un amour inconditionnel, de telle sorte que j'accepte que tu ne m'aimes pas, en fait. J'accepte cet amour, ça, là, soit unilatéral à un moment donné. Mhm. Parce que je ne suis pas là pour. Mon rôle n'est pas d'être aimé, mais de te montrer le chemin et de Mhm. d'apprendre du mieux que je peux, ce que j'ai à t'apporter, tout en te laissant l'espace pour pratiquer et faire tes propres connaissances, tu vois. Mhm. Et que ma connaissance, tu la transformes en ta propre science et tu la dépasses même, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est ça, lui donner les bases, Mhm. afin qu'il puisse créer ses propres, ses propres, créer sa propre connaissance. Mhm. Et, et un jour aussi, moi-même, apprendre, en fait. Tout à fait. Et moi, ça me fascine. Un enfant, ça me fascine. Un enfant, ça me fascine parce que un enfant ne vient pas à l'idée que c'est impossible. Mhm. Tu vois? Mhm. Genre, c'est impossible en fait. Pour lui dire oui, non, mais une chose, c'est quelque chose peut être impossible. C'est pas, enfin, pour lui, ça n'a pas de sens. Je peux Mhm. tout faire. Mhm. Comme je dis, je prends toujours cet exemple. C'est un Mhm. enfant, peu importe le nombre de fois il tombe, il ne se dit jamais que marcher, ce n'est pas fait pour lui. Mhm. Mais nous-mêmes, en tant qu'adultes, on nous apprend que non, t'es limité. Mhm. Alors que je pense que si on se permettait d'être un enfant, encore, Mhm. je pense qu'on ferait beaucoup plus de choses et on s'autoriserait énormément de choses, tu vois. On irait beaucoup plus loin. Mhm. Mais en tant qu'adulte, on se dit oui, non, c'est impossible parce que regarde, le temps est passé, parce que tel ou tel, un enfant qui commence à parler à partir de, de une année après la norme, après l'âge normal, entre guillemets, on s'entend bien, euh, il va jamais se dire oui, mais non, je suis en retard. Non, il va dire, bah, au final, je communiquais en fait. Je, Mhm. je communiquais et les autres enfants me comprenaient, mais vous ne me comprenez pas parce que Ouais. je n'utilisais pas votre langage, Mhm. tu vois. Et C'est ça qui est important, ouais, de comprendre en fait que même dans la filiation de père, fils, père, enfin, familiale, ouais, etc., ça reste une relation distincte voilà, entre c'est deux ça. êtres vivants en fait. Ça veut dire C'est ça, elle doit être maintenue, arrosée quotidiennement c'est aussi. ça. Et, et c'est ça parce que moi, je me souviens, j'étais un enfant dit bizarre, Mhm. très taciturne, on va dire. Tu Je- veux parler de bizarrerie, oui, oui, non, non, c'est ça. mais je vois ce que tu veux On me dire. Ouais. considérait vraiment très bizarre, genre, on Ouais. ne m'intéressait pas forcément aux Pas tout autres. ce que les autres s'intéressent. Voilà, j'étais là, j'habitais dans mon monde. Mais je remercie mes parents parce que c'est aujourd'hui, en parlant avec les autres, que je me rends compte que, ah oui, non, en fait, c'est clair que dans une autre famille, j'aurais été vu comme bizarre, on m'aurait pointé du doigt. Mhm. Mais on m'a toujours laissé être Mhm. qui je pouvais, qui j'étais. Et Mhm. aujourd'hui, je vois la répercussion dans la personne que je suis. Mhm. C'est, euh, enfin, pour moi, en fait, une personne sait qu'elle est. Mhm. Et je ne vais pas trouver ça bizarre. Je trouve même intéressant qu'elle Mhm. ne, elle n'entre pas dans une case quelconque. Tu vois, je trouve ça beau parce que chacun
cette personne-là crée son univers, tu vois. Tout à fait. Et, euh, et j'apprécie en fait ça. Et aujourd'hui, mon enfant intérieur, ben, je le vois, j'ai une relation vraiment très bonne, tu vois, avec Mhm. mon enfant intérieur. Et je pense que c'est une chose que je voudrais reproduire Mhm. en tant que parent. Embrace the unicity of your child. Voilà, c'est ça. Tu es tel que tu es et tu n'as Exactement. pas à changer. Tu es. C'est dur, hein. Voilà. Franchement, j'entends pourquoi c'est dur Ouais. pour eux souvent, parce que dans des cas de figure où, ben, où la culture prévaut, c'est pas tout le temps facile d'accepter, au fait, Voilà, ouais. parce que je sais que malheureusement, c'est inévitable pour un parent d'une parent d'attente aussi à l'égard de son enfant, Bah tu oui, vois. oui, oui. On veut qu'il fasse, comme on dira, médecine, avocat, Ouais. etc., Devenir etc. un prochain Mbappé, Voilà. Mais par projection par projection qu'il s'en qui est un sorte. très beau projet, pardon. Qui est un très beau projet. Mais voilà, c'est de dire, c'est d'accepter aussi l'idée que il ne répondra pas à ma demande. Ça, pour moi, c'était quand même assez combatif parce que j'ai dû vraiment imposer, en presque tapant du poing sur la table, que j'allais être moi, indépendamment de ce que vous désirez, en fait, tu vois. Et c'est difficile pour comprendre parce qu'encore une fois, ils ont aussi leur code, ils ont leur référentiel, etc. Ils se disent, mais en fait, c'est pas ce qu'on dit qu'il faut être, tu vois. Et Mhm. tu es censé en peut-être X chemin, tu vois. Et moi, je dis, ben, moi, je n'irai pas là-bas, tu vois. Et je ferai les choses selon mon entendement. Après, je suis quand même assez têtu dans ma famille et à raison aussi. Enfin, je pense que j'essaie toujours de parler aussi, hein, avec un certain recul avant même de me prononcer. Mais ça n'a pas été simple pour eux, je le sais bien, etc. Mais c'est là où je t'ai dit que moi, il n'y aura pas de pouvoir de négociation parce que la vie que je suis en train de vivre, c'est la mienne. Et j'entends bien qu'en fait, que s'il faut que je la vive, il faut que je la vive pleinement par moi-même, tu Mhm. vois. Ouais, c'est dommage que tu. Ouais, c'est ce que je dis en fait, hein. Je n'ai pas jamais à devoir m'affirmer à travers une confrontation. Ouais. On m'a juste dit, sois qui tu es. Mhm. Et that's it, c'est normal. Et quand tu regardes, nous avons tous les mêmes parents, on a eu des. Je pense pas que. On vient tous du même ventre, enfin Mhm. mes frères et moi, mes frères et sœurs. On vient tous du même ventre, mais on n'a pas eu les mêmes parents. Tu vois. Mhm. Mhm. Tout à On fait. n'a pas eu les mêmes parents. Tout à fait. Tout Mon à frère fait. était le premier, bah, ok, il a eu des parents différents de Tout à fait. moi, où moi je suis arrivé dans un contexte particulier, etc. Mon petit frère, pareil, c'était le dernier garçon. Euh, Mhm. Après, il est venu ma petite sœur, tu vois, et Mhm. la sœur dernière, et la seule fille. Ouais. Donc, éducation totalement différente. Et donc, voilà ça qui est beau. Et ça montre aussi le fait que en tant que parent, tu dois, as des caractères différents, des enfants différents, et tu dois être un parent différent pour chaque enfant. Mhm. Et c'est là que je vois que Parce que chaque enfant est différent. bah oui, voilà. Et c'est là que je vois que c'est beau, c'est pas facile. Mhm. Et en soi, j'ai hâte d'échanger avec d'autres pères dans nos réunions, en fait. Ouais. J'ai hâte d'échanger, j'ai hâte Ouais. de parler avec eux et voir maintenant les expériences concrètes des personnes qui ont vécu ça. Mhm. Et, euh, et c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on partagera, je pense, hein. Et moi, That's it. franchement, j'ai hâte pour nos réunions. Cette année, j'ai hâte pour nos réunions. Mhm. Et la prochaine est prévue, on espère, hein, pour le mois prochain. Mhm. Ça dépend. Le mois prochain, il y a avril, hein. Ouais. Donc, non, j'ai hâte. Non, mais voilà, allons-y et parlons-en, j'ai envie de dire, tu vois, c'est important qu'on qu'on se réapproprie enfin, qu'on réinvente notre récit, ce récit-là, Ouais. à notre manière, avec voilà, les nouvelles pensées et tout ça, et voir avec la nouvelle vision de Mhm. du monde actuellement et tout ça, et de juste s'asseoir et de Discuter. discuter. Non, c'est clair. Juste à et discuter. Je pense qu'on en a tous besoin. Et ça qui vient avec Black Mentoring, c'est que dans tout ce que l'on fait, on pense que nous sommes seuls. Nous sommes jusqu'à ce qu'on rencontre une autre personne qui vit aussi la même chose. Et je pense que le mal de ce monde, c'est que quelque part, c'est vrai, on est à l'ère du réseau, mais on s'isole de plus en plus. Mhm. Et, dans les réseaux, on montre ce que l'on veut. Et on vit tous par procuration, on va dire, hein.
Mhm. des récits à travers autrui et avoir des conversations réelles, des échanges réels. Mhm. C'est ça qui est le mieux. Et j'ai encore des échanges avec des gens après des réunions, hein. On est là Mhm. après des réunions BMS. Certaines personnes me contactent via Mhm. WhatsApp pour Ah, savoir, oui, c'est voilà, comment tu incroyable. vas, etc. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, etc. Et Mhm. on crée des amitiés, on crée des connexions Voilà. et c'est ça qui est beau. On n'est pas seul. So, yeah. Bien. Écoute, merci. Merci. Merci à toi. Merci, Merci à merci toi. pour cet échange. Et voilà, c'est une conversation continue. Mhm. C'est, on grandit, Mhm. nos relations vont s'améliorer. Et j'ai hâte que la prochaine conversation, bah, qu'il y a des changements, en fait, une Tout à fait. évolution et que on puisse voir, en fait, que la conversation que nous avons aujourd'hui, Mhm. peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, même 3 mois, on n'aura vraiment pas la même, Mhm. le même discours. Et Mhm. ce qui est beau, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas s'empêcher d'avoir un discours différent de la veille, parce Mhm. que nous avons acquis des connaissances totalement Exact. différentes. Et ce n'est pas être incohérent, parce qu'il n'y a que la croissance. Clairement. Donc la cohérence, je pense que c'est de rester dans un même discours de manière continue, linéaire, Mhm. sans nuance.